Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette. Je vous avais normalement donné rendez-vous tous les samedis pour des vidéos de recettes et au final parfois j'oublie un peu ce rendez-vous. Alors c'est pas que j'oublie, c'est que bon bah voilà, j'ai d'autres vidéos à vous poster à la place, mais là je vais essayer. Bonne année, bonne résolution, de vraiment m'y tenir chaque semaine. C'est pas toujours évident, mais je vais essayer. Donc aujourd'hui je vous prends donc pour une journée dans mon assiette. Je vais vous montrer une journée type en ce moment, ce que je mange le matin, le midi, au goûter et également le soir. Donc là je vous ai montré le matin, voilà, quand je me lève. J'ai pas forcément très faim, donc je me prends uniquement un thé matcha, ça me fait vraiment du bien, c'est délicieux, je me force vraiment pas pour le boire, c'est trop bon. Et un peu plus tard dans la matinée, vers 10h, 10h30, là je commence à avoir faim. Je me prépare donc une omelette et je termine mon jus en fait, que j'ai pas forcément toujours tout terminé, donc je termine ça là. Donc là maintenant j'arrête de parler, je vous montre mes petites recettes, c'est parti. Alors donc là c'est hyper simple, pour cette recette il vous faut 2 œufs, des tomates cerises et moi je rajoute avec un oignon que je vais couper en petits morceaux. Il vous faut un petit bol comme ça pour pouvoir bien mélanger à l'intérieur. Donc là en premier je vais couper mon oignon en petits morceaux. Alors une fois qu'on a coupé ces petits oignons, on va mettre dans dans son petit bol juste là les œufs. J'ajoute donc les oignons, donc là j'en ai coupé un petit peu trop donc je vais pas tout mettre. Voilà, je vais juste mettre ça. Et je vais ajouter donc les tomates cerises. Bon donc là il est 13h03 le samedi, c'est vraiment en décalé par rapport au reste de la semaine. Donc je vais seulement commencer à préparer le repas, mais ça va être rapide au niveau de la préparation. Au niveau de la cuisson ça va être 25 minutes. Mais voilà, ça reste pas trop long, donc normalement on devrait manger avant 14h. Donc pour cette recette, il vous faut des tomates cerises. Là c'est des oignons, enfin c'est le reste de mes oignons de ce matin que j'avais découpé pour mon petit déj. C'est le poisson que j'ai acheté donc au grand frais et des pommes de terre. Donc là je vais même pas les éplucher, hein. Je vais juste les passer sous l'eau, je vais bien les laver et ensuite je vais directement les couper. Alors donc une fois les pommes de terre coupées et rajoutées dans le plat, je coupe les tomates cerises, pareil en deux, ça va vraiment très vite.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre à la place des champignons ou n'importe quel légume qui vous plaît. Vous ajoutez ensuite donc les tomates dans votre plat. Je mets les oignons donc il me restait dans le plat également. Je mets de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et c'est parti, j'enfourne pendant 25 minutes à 180 degrés, enfin même un peu plus que 180 degrés. En fait, je vous dis 180 degrés parce que c'est ce qu'il faudrait, mais en réalité, je mets toujours autour de 200 pour que ça aille un petit peu plus vite. Et voilà, mais en vrai, vous pouvez mettre 180, mais du coup un petit peu plus longtemps. Donc voilà, c'est à vous de voir. Et voilà donc le poisson après 25 minutes. Pour la collation de 4 heures, je me prépare toujours des smoothies puisque ça va vraiment très vite et que ça me permet de tenir jusqu'au soir. Alors c'est pas aussi consistant qu'un vrai goûter avec voilà du pain etc. Mais j'ai pas énormément faim au goûter à 16 heures. Donc le smoothie c'est entre les deux, ça m'apporte pile poil ce dont j'ai besoin donc pour me rassasier entre guillemets et aussi pour me donner de l'énergie. J'ai mis une banane, des morceaux de mangue congelés, j'ai ajouté également du thé matcha et du miel. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est 16h30, c'est souvent à cette heure là que je commence à avoir un petit creux et aussi un petit coup de mou. Donc moi je prépare souvent des smoothies, là normalement je mets de l'avocat en ce moment à l'intérieur. Mais le problème c'est que là mon avocat il était complètement fichu, il était tout noir à l'intérieur mais il n'y avait vraiment rien à récupérer. Parfois j'arrive quand même à récupérer quand il y a un tout petit peu de noir, mais là il était complètement tout noir. Vraiment il était tout... Voilà, donc à la place j'ai mis de la mangue, ça c'est vraiment une valeur sûre, la mangue, et comme elle était au congélateur, du coup ça vous fait une boisson hyper agréable. Donc là je vais goûter en direct parce qu'habituellement je mets toujours de l'avocat et là je vais vous dire si avec la mangue c'est bon. Donc en tout cas c'est hyper consistant, vous voyez, c'est vraiment pas besoin de... Moi je mange pas autre chose, c'est vraiment que smoothie parce que c'est vraiment consistant et que ça me suffit largement. Franchement c'est super bon. On sent le thé matcha mais pas trop. Faut vraiment mettre simplement une cuillère à café, pas plus. Franchement moi ce que j'aime avec le thé matcha c'est que ça me redonne vraiment un bon coup d'énergie. Mieux que le café, mieux que tout ce que vous voulez. Enfin en tout cas sur moi ça marche comme ça. Parce que je sais que le café par exemple moi ça fonctionne pas du tout. Donc là le thé matcha je suis tranquille jusqu'à ce soir. Je vais pouvoir faire du montage, je vais pouvoir me coucher un peu plus tard. Donc il n'y a aucun souci. Donc cette recette là je vous la conseille. Foncez, c'est validé. Alors donc pour la recette de ce soir, je vais préparer une soupe parce que le soir, en ce moment, c'est très souvent de la soupe. Alors au niveau des ingrédients, c'est vraiment très simple, il en faut pas beaucoup. Donc il vous faut des oignons, du concentré de tomates, il vous faut des vermicelles, de l'ail coupé comme ça en morceaux, j'ai tout coupé pour gagner un petit peu de temps et puis passer aux étapes les plus importantes de la préparation. Des carottes, enfin une carotte coupée en petits cubes. Et la moitié d'une boîte de pois chiches. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre à l'intérieur de la viande, si vous le souhaitez. Nous, le soir, on mange pas de viande, donc voilà, j'ai fait uniquement comme ça. Et c'est excellent comme recette. En premier, dans votre casserole ou votre marmite, vous mettez de l'huile d'olive. Comme ceci. Vous pouvez le faire... Alors moi j'ai pas voulu le faire au cookéo parce que les vermicelles ça cuit très vite et le problème c'est qu'après ça peut être pâteux si vous mettez dans le cookéo. Donc voilà, donc là moi je le fais simplement avec une grande casserole et ça va le faire. Je mets donc les oignons à l'intérieur. J'ajoute les pois chiches. On ajoute donc le concentré de tomates. Pour l'assaisonnement, il vous faut du sel,
des épices. Alors moi je prends les épices pour couscous, mais vous pouvez prendre du paprika ou n'importe quelle épice que vous aimez bien. Celles-ci, les épices pour couscous rouges, elles sont vraiment trop bonnes. Elles viennent du magasin H-Market, c'est vraiment délicieux. Et du poivre. J'ajoute l'ail. Voilà. Et la carotte coupée en petits cubes. Et on rajoute donc 1 litre d'eau. Là, vous laissez cuire comme ça pendant 20 minutes. Et ensuite, au dernier moment, on rajoutera les vermicelles et on laissera cuire encore une fois 10 minutes. Et encore même pas, franchement, entre 5 et 10 minutes. Vous surveillez la cuisson des vermicelles. Et aussi, je voulais vous préciser que c'est pas une soupe qu'on va mixer. C'est une soupe avec des morceaux. Voilà, c'est pas une soupe qui va être mixée. Alors donc là, les carottes sont cuites et on va pouvoir ajouter donc les vermicelles. C'est voilà, au niveau de la quantité, moi j'ai mis un bol parce que les enfants adorent, mais vous pouvez en mettre un petit peu moins. Je suis désolée, il y a beaucoup de bruit, c'est la hotte. Donc là, je mets mes vermicelles à l'intérieur si j'y arrive. Avec une main, j'ai toujours peur de faire une catastrophe en direct. Mais ça va, ça l'a fait. Et là, on mélange bien. Et donc, on va laisser cuire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, entre 5 et 10 minutes. Vous surveillez bien. Ouais. Et voilà donc pour la soupe, elle est vraiment excellente. Bon après moi j'aime bien quand il y a beaucoup de vermicelles, mais si vous préférez qu'elle soit plus liquide, bon bah vous mettez plus d'eau et moins de vermicelles. Mais là comme ça, c'est les enfants qu'on entend, mais là vraiment c'est excellent. Et du coup c'est quand même consistant, vous n'avez pas que de l'eau et avec les petits morceaux de carottes c'est vraiment délicieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous donnera des idées pour vos propres repas. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.